Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité. Le budget devant servir au recensement des enseignants fictifs est validé par le gouvernement. Le président de la commission sera dans ce journal. Et puis, les espérantistes de la Tunisie recevront ce vendredi le Oria AC au compte de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des champions africaine. Pour finir, en Côte d'Ivoire, après Guillaume Soro, Amadou Soumaoro a été élu à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Les détails, c'est dans cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Dans l'optique de faciliter le recensement des agents fictifs de la fonction publique au compte de l'enseignement, le gouvernement a décidé de mettre à disposition des ressources financières. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de la commission d'assainissement du fichier du personnel enseignant pour Dr Alpha Banobari. Ce montant qui sera débloqué dans les prochains jours va couvrir les charges liées à l'achat des équipements ainsi qu'à l'entretien des personnes qui vont mener cette opération. Dans les jours à venir, une équipe composée d'une trentaine de personnes seront déployées dans les différentes écoles publiques de Conakry ainsi que celles de l'intérieur du pays. La mesure vise à effectuer un travail de fond sur le recensement des enseignants. Pour mener à bien cette mission, selon le président de la commission, toutes les charges sont prises en compte. Le gouvernement a décidé d'allouer un certain montant pour les opérations. Ce montant prend en charge la location de 10 véhicules, le paiement du carburant, à la fois pour quitter Conakry pour l'intérieur, pour quitter les préfectures pour les sous-préfectures pour les villages dans lesquels il y a des écoles, parce qu'il est prévu de couvrir 8724 écoles primaires, collèges et lycées, 52 écoles professionnelles, 17 universités publiques et 30 centres de recherche, plus les structures administratives. A préciser que le budget couvre le carburant pour les déplacements interurbains et urbains ainsi que l'achat de la logistique. Le budget couvre aussi la distance, le carburant pour les courses urbaines, pour quitter d'un endroit à un autre parce que parfois les écoles ne sont pas au même endroit dans une même ville. Le budget prend en charge aussi l'achat du matériel, en particulier 30 téléphones smartphones, 6 ordinateurs, c'est-à-dire 5 ordinateurs pour les équipes qui vont partir parce que chaque équipe va partir avec un ordinateur portable. Un ordinateur portable va rester à Conakry qui va servir de base de centralisation des données. Le budget prend aussi en charge les per diem de l'équipe, c'est-à-dire les 30 personnes qui vont être déployées sur le terrain. Et puis, il prend aussi d'autres matériels, d'autres petits matériels comme l'achat de 2 imprimantes plus des ramettes. Pour le président de la commission d'assainissement du fichier du personnel enseignant, ce travail se fera dans un délai de 30 jours et les agents seront payés en fonction du nombre de jours de prestation. Pour ce qui est du déblocage du montant, le président de la commission d'assainissement du fichier du personnel enseignant parle de toute une procédure qui consiste à ne pas remettre l'argent espèce aux équipes. Il opte plutôt pour un virement bancaire. Suivez. Pour sortir de l'argent de l'État, il y a toute une procédure. D'abord, le gouvernement a statué en Conseil des ministres. Le budget a été validé. Une requête officielle a été introduite auprès du ministre du budget pour mettre à disposition le budget validé. Cette requête officielle a été faite. Le ministre du budget a annoté favorablement. Il a transmis au directeur national du budget qui lui-même a introduit dans la procédure, dans la chaîne de dépenses et dans les conditions normales depuis hier, l'ordre de mise à disposition a quitté la direction nationale du budget pour la direction nationale du trésor. Dans les conditions normales, la direction nationale du trésor aussi va faire sa procédure et le chèque sera rendu disponible. Après le déguerpissement de Cap-au-Rail, les gestes humanitaires continuent en faveur des personnes déguerpies. Le fondateur du groupe scolaire Elhadj Nourou Diallo vient d'annoncer qu'il est prêt à recevoir les élèves qui ont leurs parents victimes de cette opération. Pour lui, ce geste ne vise nullement pas à aller à l'encontre des décisions de l'État, mais plutôt aider ces femmes et élèves à poursuivre l'année scolaire. Aliou Diallo est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Aider les enfants de ce pays est le motif de cet appel qu'a lancé le fondateur de cette école. Un geste humanitaire qui fait suite au déguerpissement des familles à Cap-au-Rail et du centre directionnel de Koloma. C'est dans le semaine passé, je dois aller à Kipé. Je passais sur la route, j'ai vu la manière que le Zang et les autres en train de courir
amener le bagage, courir, c'est-à-dire, je pensais comment est. J'ai vu même une école à côté de la route. Comme j'ai 2 écoles comme ça, là, j'ai considéré que je vais penser les gens là qui sont débinacés là-bas. S'il y a parents d'élèves qui sont venus vers nous, notre quartier ici, ils sont des enfants qui étudient vers niveau là où ils sont gâtés là-bas. Ils n'ont qu'à venir continuer leur étude ce mois ici jusqu'au fin de l'année. Je peux sacrifier le reste des mois avec eux. Pour Elajnou Diallo, recevoir les élèves en situation inconfortable en ce milieu de l'année scolaire n'a rien de connotation. Pour le faire, cet homme et son équipe vont se mettre à la tâche afin de vérifier l'authenticité des dossiers. Ce que je peux dire, je pensais ça entre moi et Dieu. Je n'ai pas contre personne. Et il faut que vous sachiez d'abord, moi j'ai construit une mosquée depuis 8 ans cette année. 8 ans, j'ai construit une mosquée, ce n'est pas pour dire que j'invente, ce n'est pas ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas ma première fois de donner à la population les gestes. Ce n'est pas ma première fois. Et c'est à cause de tout ça là, j'ai envie de penser les gens là, dès qu'ils sont déménagés, c'est difficile pour avoir location, avoir l'école là où il peut étudier. C'est à cause de ça que j'ai pensé à ça. Il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est pourquoi au sein de cet établissement, les élèves déplacés de Kapororaï sont les bienvenus. Les femmes guinéennes vont célébrer la journée internationale de femmes ce vendredi 8 mars, à l'instar des autres femmes du monde. Cette journée dédiée à la couche féminine est l'occasion mise à profit pour parler de leur activité, mais aussi de ses préoccupations. Reportage Alpha Bakar Sank Diallo. À l'image de d'autres pays, la Guinée célèbre chaque année la journée de la femme le 8 mars. Cette journée dédiée à la jeune féminine est une journée de motivation, mais aussi de réveil de conscience pour la couche féminine. C'est pourquoi il faut aller au-delà de la fête, explique cette dame. C'est une manière de nous réveiller dans notre corps, parce qu'on dit, surtout en Afrique ici, on dit que la femme, c'est une femme de foyer, que sa vie se limite là-bas, alors que ce n'est pas vrai, nous pouvons être comme les hommes et pouvoir défendre nos intérêts, parce que sans nous, il n'y a pas de vie. Sans nous, il n'y a pas la société. La vie, c'est la femme. Il ne suffit pas juste aussi de fêter la journée de la femme, dire que c'est une fête. Il faut aussi faire quelque chose, monter des projets pour aider ces femmes. Parce que là, je ne sais pas trop, mais je me dis qu'il y a souvent des ONG, des organisations de femmes, journée de la femme, mais je pense qu'en Afrique ici, je pense qu'on ne perce pas trop. On se focalise seulement sur la parole, journée de la femme. Il faut faire plus. Cette autre qui n'a jamais eu la chance de la célébrer lance un appel à l'endroit des autorités pour un soutien aux femmes. Je suis très contente de la fête là. Je n'ai jamais eu la chance de la fêter. Mais bon, pour la journée de demain, mon DG envisage de nous offrir les cadeaux. Donc je serai très contente de fêter cette fête demain avec les amis. Tout ce que je peux dire pour les autres femmes qui ont fini d'étudier, qui n'ont pas eu la chance vraiment d'avoir un lieu où se débrouiller, je les souhaite que du courage. Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Mais il faudrait que les cadres de notre pays se donnent les bras pour aider ces femmes aujourd'hui. Pourquoi les femmes ne prospèrent pas dans leur carrière professionnelle? La dame nous répond. Les femmes veulent avancer, mais les hommes ne nous permettent pas. Ils ne veulent pas qu'on avance, parce qu'ils ne veulent pas que deux personnes qui portent le pantalon restent à la maison. Alors que ce n'est pas ça. Nous devons évoluer ensemble. C'est important et ce n'est pas seulement dire la journée de la femme. Il faut aussi faire quelque chose. Malheureusement, en Guinée, cette journée se résume à la célébration festive accompagnée de discours pompés, souvent caractérisés par peu d'actes concrets allant dans le sens d'émanciper la femme guinéenne. La mission de prospection de la Direction technique nationale était ce mercredi au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Ils étaient une 50aine d'enfants à venir tenter leur chance afin de rejoindre la première académie de la Fédération guinéenne de football. Abdoulaye Momo Fofana était sur place.
Après les 4 régions naturelles, la direction technique nationale poursuit sa prospection dans la zone spéciale de Conakry. Ce mercredi, la DTN était dans la commune de Matoto, précisément au stade Kabiné Kouyaté. Ils étaient une cinquantaine de jeunes dont l'âge varie de 10 à 13 ans, tous venus tenter leur chance afin de rejoindre la première académie de la Fédération guinéenne de football. Alors, c'est un projet pilote que nous mettons en place. Le projet pilote, c'est quoi? C'est que c'est la fédération qui va organiser cette fois-ci pour les enfants de 11, 12, 13 et 14 ans. Ce sont les 4 catégories d'âge. Et ce qui va être retenu, la fédération envisage de mettre en place une académie d'élite pour la fédération. Qu'est-ce qu'on appelle académie d'élite? C'est-à-dire le top des tops. Les meilleurs joueurs de cette catégorie-là vont réintégrer cette académie qui sera composée de 50 jeunes de 11, 12, 13 et 14 ans. 11, 12 ans, 25, 13, 14 ans, 25, y compris aussi les filles, parce que ça ne concerne pas seulement le football masculin, mais ce sont les deux sexes. La chargée des projets de la zone ouest africaine au sein de la plus haute instance du football mondial revient sur l'objectif de sa mission en Guinée. Je suis en Guinée dans le cadre des programmes de développement de la FIFA. Vous savez que la FIFA appuie les fédérations du monde entier et pour développer le football. Donc concrètement, le bureau de Dakar, comme je l'ai dit au départ, s'occupe des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la Guinée. Donc je suis là dans ces cadres. C'est pour voir avec la fédération quelles sont les perspectives, quelles sont les stratégies qu'ils veulent mettre en place et les projets de développement du football. Et ces programmes de détection, c'est un projet phare que la Fédération guinéenne de football veut mettre en place. Donc ça rentre en droite ligne avec les objectifs de la FIFA, comme je l'ai dit tantôt, le développement du football à la base. Le président du district communal de football de la commune de Matoto reste convaincu de cette nouvelle initiative. Les impressions, nous sommes contents, nous sommes beaucoup satisfaits de la démarche. Quand on se dit que c'est une stratégie d'épanouir le football à la base et jusqu'au sommet, et on se dit désormais qu'il y aura du sérieux au niveau du football guinéen. C'est une première pour la République de Guinée après 60 ans d'indépendance. Les enfants retenus rejoindront le centre technique de Nongo pour une évaluation finale. Les joueurs qui réussiront à franchir ce cap vont intégrer la première académie de la Fédération guinéenne de football. Comme le dirait l'autre, la base d'aujourd'hui est l'élite de demain. Les espérantistes de la Tunisie reçoivent ce vendredi le Oria AC au compte de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des champions africaine. Le coach du club de Matam, Patrice Neveu, est revenu sur l'enjeu de cette rencontre à suivre. Non, on ne va pas pour limiter la casse, on va pour jouer, mais il va falloir qu'on hausse notre niveau de jeu parce que pour moi aujourd'hui c'était certes un bon résultat, mais au niveau du jeu ça doit être beaucoup plus que ça. Il est évident qu'on va à l'Espérance pour faire un résultat. Il n'est pas du tout évident non plus qu'Orlando gagne contre Platinium. Donc il est important de gérer notre match aussi en conséquence. Bon, voilà quoi. Après le Real Madrid, c'était au tour du Paris Saint-Germain de couler sur ses propres installations devant les Reds de Vils. Pourtant, les Parisiens s'étaient imposés sur le score de 2-0 à l'aller, mais ce mercredi, contre toute attente, Lukaku sur un doublé et Marcus Rashford sur pénalty ont brisé le rêve des Français. À la grande surprise, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont imposés sur le score de 3-1, une victoire qui permet aux Mancuniens de rejoindre les quarts de finale. À présent, nous allons vous proposer la réaction de l'entraîneur de Manchester United. We always believed. That's the thing. We set out the plan. It wasn't about having the ball and outplaying them, because if you give this team too much space and time with Mbappe, you saw a few times in the first half when we missed our defensive shape, they threw us straight away. So the plan was to get the first goal, be in the game with 5 minutes ago or 10 minutes ago when we were. Au stade du Dragon, le FC Porto a réussi la remontada. Les protégés de Sergio Conceição ont renversé l'AS Roma. Score final 3-1. Ce soir en Europa League, 2 internationaux guinéens prendront part à cette compétition au Commerzbank Arena. L'Eintracht Francfort de Simon Fallet reçoit l'Inter de Milan et au stade San Paoli, le Napoli de Amadou Diawara reçoit le Red Bull Salzbourg.
Cette fois-ci, nous partons sur le continent Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro prend la tête de l'Assemblée nationale. Les députés réunis en session extraordinaire l'ont élu pour succéder à Guillaume Soro. En effet, la présidence de l'Assemblée nationale semblait déjà acquise au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Et dès l'ouverture de la séance, l'issue ne faisait plus aucun doute puisque les députés de l'opposition ont choisi de la boycotter. Ils remettent en cause le mode de scrutin décidé par le président par intérim. Un scrutin à bulletin multiple au lieu d'un bulletin unique qui garantit le secret du vote de chaque député. En RDC, République démocratique du Congo, François Béa Kassonga, le conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, avait signé le 22 février dernier l'accord sur la réouverture de la maison Schengen fermée depuis 13 mois. Ce mercredi, ce guichet unique de délivrance du visa Schengen a rouvert pour les autorités belges et congolaises. Cela fait partie de la normalisation des relations entre les deux parties. L'opération main propre, connue sous le nom d'opération Épervier, reprend et fait une grosse prise. Il s'agit d'Edgar Aleme Bengo, ancien tout-puissant ministre de la Défense et très proche collaborateur de Paul Biya. Depuis mardi, Edgar Aleme Bengo est en garde à vue au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Lui et d'autres hauts fonctionnaires, dont un colonel de l'armée, sont cités dans des affaires de malversation financière et de détournement de deniers publics dans l'opération Épervier. Le lac Victoria est envahi par une plante aquatique originaire d'Amérique du Sud. Sa propagation accidentelle dans de nombreuses zones tropicales à travers le monde est devenue un fléau. Elle est arrivée au début des années 90 via la rivière Kagera à l'ouest dans des circonstances peu claires. Et depuis, complique sérieusement le déplacement de nombreux bateaux de pêche et autres embarcations sur ce lac. Kadiatou Sherif Fofana. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jassando recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Watu wetu wengine wanateseka huko wanapoenda kuvua. Wanaishi njaa, wanakwama ndani. Saa ukisikia hata juzi hata hizo miaka zingine umepata huko pande wa Karachonyo, serikali ya Kenya ilitoa tu helicopter ambayo ilienda kuwatoa kwa maji. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kenyan, la Jassando recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac, autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'approvisent de jour en jour. In the Victoria, the fish was small because there are some weeds in the Victoria. So it forced some people to bring fish from China and some to bring from cages because the demand of fish was high, but the supply was low. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kenyan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an, alors qu'il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. En Italie, quelques 600 migrants ont été évacués d'un bidonville à San Ferdinando, en Calabre, selon le ministère de l'Intérieur italien. Comme promis par Matteo Salvini, également chef de la Ligue, leurs baraquements de fortune ont été entièrement rasés au sol par des bulldozers. Par le passé, le bidonville de San Ferdinando, proche des grandes exploitations agricoles de la Calabre, dont les champs d'orangers de Rosarno, a plusieurs fois été évacué puis reconstitué. Ce lieu de cabane en carton et en tôle rouillé, sans eau potable, a accueilli jusqu'à 5000 migrants durant les saisons de récolte. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido apporte son soutien à l'ambassadeur allemand qui était renvoyé par le pouvoir de Nicolás Maduro. Suivez. Así que, señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan. Pendant ce temps, Nicolás Maduro exhorte le peuple vénézuélien à manifester contre l'impérialisme dans tout le pays. Suivez. Y el 9 de marzo yo lo decreté
como el Día del Antiimperialismo Bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el Día del Antiimperialismo Bolivariano, a la calle el pueblo, al combate el pueblo, 9 de marzo el pueblo en las calles. Mesdames et messieurs, c'est ce Téléma Monde qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Star Virtual TV. Bonsoir.